Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Veuillez partager rapidement et massivement. Partagez rapidement et massivement ce direct, cette allocution. Veuillez la partager, s'il vous plaît, car c'est important. Voilà, il est question déjà de la présomption d'innocence de tout citoyen camerounais. Voilà. La présomption d'innocence doit être accordée à tout citoyen camerounais. Ça veut dire que tous les prisonniers politiques doivent bénéficier de la présomption d'innocence. Voilà, il est question de cela. La présomption d'innocence n'est pas seulement une affaire qui se doit d'être accordée aux membres du régime Biya. Donc il est question de cela. Ça, c'est le point numéro 1. Également un message aux patriotes, à ces patriotes qui disent vouloir empêcher le président élu de venir ici en Europe. Le président élu d'être présent le 7, voilà, le 3, que dis-je, le 3 juillet prochain à Paris, parce qu'il va y avoir une manifestation historique à Paris ce 3 juillet avec la présence du président élu. Et enfin, nous allons parler de cette manifestation. Voilà, la manifestation du 3 juillet prochain à Paris. Voilà, 3 juillet 2021 à Paris. Donc, après le 1er février 2020, le président élu sera présent le 3 juillet prochain à Paris. Donc, partagez massivement ce direct. Partagez massivement. Partagez massivement. Et je veux que vous me fassiez signe. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que j'ai fait un direct tout à l'heure où on m'a dit que le volume n'était pas... Voilà, qu'il n'y avait pas de volume. Donc, s'il vous plaît, dites-moi si vous m'écoutez. Faites-moi signe, s'il vous plaît. Si vous m'écoutez, faites-moi signe. Faites-moi signe si vous m'écoutez. Si vous m'écoutez, écrivez, dites que c'est bon. Est-ce que vous m'écoutez? Voilà, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Voilà, faites-moi signe rapidement. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que là, on m'a dit qu'il y avait un problème de volume. Si vous ne m'écoutez pas, voilà, là, on ne pourra pas continuer. Peut-être il y a un autre souci. Peut-être que, je ne sais pas. Normalement, mon portable avec lequel je fais ce direct n'a pas de problème. Peut-être que il y a un souci avec Facebook, je ne sais pas. Est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Ceux qui sont connectés, faites-moi signe et partagez massivement. Nous n'allons pas être long. Faites-moi signe si vous m'écoutez. Faites-moi signe si vous m'écoutez. Si vous ne m'écoutez pas, peut-être je dois changer de compte afin de continuer cette allocution. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Faites-moi signe. Je ne reçois pas de message. Faites-moi signe, donnez un feedback. Est-ce que vous m'écoutez? Donc là, je vais lancer en espérant que cette fois-ci, je suis écouté. Voilà, j'aurais peut-être... est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Vous qui êtes connectés, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Si vous ne réagissez pas, je veux supposer que le volume est bon ou bien... Là, je me demande si le volume est bon. Là, quand même, je me demande si le volume est bon. Est-ce que vous m'écoutez? Faites-moi signe. Ok, voilà, c'est bon. J'ai reçu... Voilà, il y a... Donc, merci à Ritouyab Moussa qui dit le volume est bon. Voilà, c'est super. Donc, patriote, allez, vous qui prétendez être patriote, entre guillemets, vous là qui prétendez être patriote, j'ai vu quelques maillots là circuler sur la toile. Voilà, j'ai vu quelques maillots circuler sur la toile. Des maillots sur lesquels il est écrit Camto irrécevable à Paris. Je vous dis ceci, essayez et vous verrez. Pas le babab, essayez et vous verrez. Le président élu, son excellence Camto Maurice alias Sage, sera ici à Paris. Nous serons là, je dis, essayez, moi, Djoko Christian, je vous le dis, patriote, vous qui prétendez être patriote, essayez et vous verrez. Et vous allez voir celui qui a mis eau dans coco, comme nos frères ivoiriens le disent. Essayez et vous verrez. Le président élu, je le répète, le président élu, son excellence Camto Maurice alias le Sage, sera là à Paris ce 3 juillet. Lors de cette manifestation historique, il sera là.
et vous ne ferez rien. Pas de babab, vous ne ferez rien. Moi, Djoko Christian, je vous le dis, vous ne ferez rien. Essayez et vous verrez. Essayez et vous verrez. Essayez et vous allez comprendre quelle est la différence entre les gens qui se battent pour une cause juste et des voyous, des vulgaires voyous, des vulgaires bandits, de personnes qui se battent pour leur estomac. Vous comprenez ça? Essayez et vous verrez. Vous allez vous rendre compte que nous autres qui menons ce combat pour la libération de notre pays, le Cameroun, nous sommes portés par des forces supérieures. Je le dis, patriotes tentés. Je serai à Paris, moi, Djoko Christian, je serai à Paris. Vous dites que vous serez là, n'est-ce pas? Moi, Djoko Christian, je serai à Paris. Nous serons nombreux à Paris. Tentez, tentez, et vous allez voir. Tentez, et vous allez voir. Chez nous, en Cameroun, on dit, et vous allez voir. Tentez, essayez, et vous allez lire. Vous allez lire en boulou de Vomeka. Je vous dis, tentez, et vous allez lire en boulou de Vomeka. Tentez, et vous allez voir. Mais c'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire des individus qui se recherchent des petits boulots? Tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est distribuer des petits t-shirts pour dire Kamto irrecevable. Mais ça, c'est encore la confirmation que c'est le président élu, son excellence Kamto Maurice, alias Sage, qui dirige le Cameroun. C'est lui. Vous, patriotes, c'est vous qui confirmez encore. Comme la sardine n'a pas de tête, vous confirmez que le président élu, son excellence Kamto Maurice, est le patron du Cameroun. Parce que depuis quand a-t-on vu ça? Quelqu'un qui est opposant, on sort les t-shirts. C'est là où on sort un budget pour des t-shirts partout, sur lesquels c'est écrit Kamto irrecevable à Paris. Mais il faut qu'il soit vraiment celui qui dirige le Cameroun. Parce que ce genre de choses-là, on ne le fait pas contre quelqu'un d'insignifiant. Vous aviez dit qu'il ne vaut rien. Le président élu du Cameroun, c'est lui qui fait la politique. Ça veut dire la météo politique, ça dépend de lui. Même les chaînes de télévision, jusqu'à Vision 4, même les chaînes de télévision sont contentes quand ils sortent quelque chose parce que ça leur permet de parler. Car ils tous, tout le monde parle. C'est lui. Maintenant, vous voulez vous faire voir en sortant vos faux maillots, vos ceci que Kamto irrecevable. Vous avez voulu vous faire voir, non? Les gens ont vu, non? Les gens ont vu, non? Papa Kamto, le président élu sera à Paris ce 3 juillet. Vous allez faire quoi? Tentez. Je vous dis, vous allez lire en boulou de Vomeka. Et vous serez régné, et que je vous le dise, et vous serez régné 3 fois avant le chant du coq par ceux qui vous ont envoyé, par ceux-là même qui ont financé l'achat de ces t-shirts. Parce que ceux-là qui ont financé l'achat de ces t-shirts, ils sont tous plongés dans l'affaire du Covid-Gate. Vous recevez les t-shirts, ils sont tous plongés dans l'affaire du Covid-Gate. Ça veut dire le FMI donne environ 200 milliards de francs CFA, donc 185 milliards de francs CFA, pour gérer le Covid-19 au Cameroun. Ça veut dire pour lutter contre le Covid-19 au Cameroun. Ceux qui vous envoient ces t-shirts-là détournent ça, offrent les seaux. Ils offrent des seaux maçons. Ils offrent des seaux maçons et du savon aux populations. Pour faire quoi? Pour après combattre le président élu, son excellence Kamto Maurice, avec le reste d'argent. Et naturellement, se construire des châteaux dans des villages ou bien, je ne sais pas, faire de cet argent ce qu'ils veulent. Vous comprenez ça? Le Covid-Gate, c'est avec ça maintenant qu'on combat. Donc le FMI donne 200 milliards, c'est avec cet argent-là qu'on combat le président élu. C'est avec l'argent du peuple camerounais qu'on combat le président élu. Donc je vous le dis, patriotes, essayez. Regardez-moi, vous êtes... Mais la bêtise totale, moi je serai à Paris. Regardez-moi des individus bêtes, je dis bien bêtes. Au lieu de se plaindre que, mais qu'est-ce qui se passe avec le Covid-Gate? Le FMI a donné au Cameroun 185 milliards et c'était un prêt. Et c'était un prêt. 185 milliards que vous, patriotes, que vos enfants doivent aussi rembourser. Vos enfants doivent rembourser ça. Vous qui dites être patriote, vous dites quand même pas à Paris, essayez, on va voir. Le FMI a donné 185 milliards. Vos petits-enfants vont rembourser. Au lieu de vous demander que mais l'argent a été détourné, on a offert au peuple camerounais les seaux et le savon. Au lieu de lutter contre le Covid. Même, il y a un roi dans une zone du sud de Minkam.
qui avait dit à un préfet là-bas que on ne veut pas, qu'ils ne veulent pas de seau et savon, ils n'en ont pas besoin. Mais vous, tout ce que vous trouvez à faire, c'est que Kamto, il recevait à Paris, mais c'est quel idiot aussi ça. Mais c'est une hérésie, votre comportement. Mais c'est écœurant. Mais je vous dis, si vous avez la foi, en ce que vous faites, si vous êtes convaincu d'être juste dans ce que vous faites, venez à Paris, parce que Papa Kamto sera là-bas. On a raconté beaucoup de choses, que vous comptez, je vous le dis, que vous comptez chercher même à lui faire du mal. Je ne veux pas aller jusqu'au bout. Vous comptez lui faire du mal. Tentez. Vos vies vont être réduites à néant. Je dis bien à néant ici en Europe. Vos vies vont être réduites à néant ici en Europe. Essayez. Tenez-vous tranquille. Nous avons la liste de vos noms. Les autorités de ces pays ont la liste de vos noms. Et vous n'échapperez pas. Ça veut dire quoi? Si Papa Kamto Maurice, si le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice Alès a juste un mal de tête ce jour-là à Paris, vous endosserez la responsabilité. Vous allez endosser la responsabilité. Très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais, il faut que ce soit très clair. L'argent, voilà, que le FMI a donné, a prêté au régime de Yaoundé pour lutter contre le Covid-19 n'est pas utilisé, n'a jamais été utilisé pour lutter contre le Covid-19. Pour preuve, ce régime a distribué au peuple camerounais des seaux maçons et du savon. Voyez-vous, on a vu l'initiative SSI suivi Survival Cameroun, suivi Cameroun Survival Initiative. On a vu ce que cette initiative-là a réalisé. C'était moins d'1 million d'euros. On a vu ce qu'ils ont fait avec moins d'1 million d'euros. Une initiative du président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Ils sont même allés jusqu'à distribuer des appareils pour aide respiratoire dans des hôpitaux au Cameroun. Ils ont distribué, c'était incroyable. Mais on voit ce qui s'est passé. On voit tout ce qui s'est passé avec 285 milliards de francs CFA. Le régime de Yaoundé se moque du peuple camerounais. Il se moque du peuple camerounais. C'est un régime de voleurs. C'est un régime de voleurs. Maintenant que ce régime est conscient du fait que le peuple s'en est rendu compte, que le peuple sait qu'ils ont détourné tout cet argent, le FMI en a parlé, a demandé un audit. Maintenant que ce régime le sait, qu'est-ce que le régime dit? Le régime de Yaoundé dit que présomption d'innocence. Mais c'est aujourd'hui que le régime de Yaoundé apprend que la présomption d'innocence existe. Parce que tous sont plongés jusqu'au secrétaire général de la présidence. Jusqu'à Ngongo, tous. Il n'y a pas un membre du régime de Yaoundé qui n'est pas plongé dans l'affaire de 185, de presque des 200 millions, des 200 milliards de francs CFA. Ce prêt octroyé au Cameroun par le FMI pour lutter contre le Covid-19. Je le dis donc clairement. Puisque le régime de Yaoundé aujourd'hui sait ce que c'est que la présomption d'innocence. Alors, la présomption d'innocence doit être appliquée aux prisonniers politiques du Cameroun qui sont nombreux. Que ce soit les prisonniers politiques, de la crise anglophone ou les prisonniers politiques du MRC. Ils doivent être tous libérés. Tous. On a eu les Paul Chouta en prison. Il n'y avait pas eu la présomption d'innocence. Mais là, peuple camerounais, nous devons revendiquer cela. Je préviens donc le régime de Yaoundé. Vous-même, vous avez parlé de présomption d'innocence. Nous demandons à ce que tous les prisonniers politiques qui n'ont pas encore été jugés, parce qu'ils n'ont pas été jugés, soient immédiatement libérés. Je dis bien, nous demandons à ce que tous les prisonniers politiques soient immédiatement libérés. Paul Chouta est allé en prison sans avoir été jugé. Il a été jugé à sa sortie de prison. On ne peut plus tolérer autant d'injustice.
Voilà là où les patriotes devaient se battre. Ils prétendent être patriotes. On a là un pays d'injustice où on envoie les gens en prison sans les juger. Mais eux, ils trouvent seulement à dire Camto, irrecevable à Paris. Des petits idiots sans cerveau. Voilà là où il faut se battre. On se bat pour un pays juste. On se bat pour un pays où il y a une justice pour tous. Justice for all. Où la loi est appliquée de la même façon pour chacun. Voilà pourquoi on se bat. Et rien, on se bat pour une justice pour tous. Justice for all. On ne peut pas prendre un individu, on l'enferme sans l'avoir jugé. On ne parle pas de présomption d'innocence. Voilà là où on doit se battre. Voilà là où. C'est pour ça que j'appelle ces gens-là, ils disent être patriotes. Ben, c'est des patriotes. C'est des gens qui bossent pour leur petit ventre. Certains parmi eux, c'est des petits tribalistes qui ont un problème avec le fait que le président élu soit un Bamileke. Il faut le dire clairement. Certains parmi eux, c'est des tribalistes anti-Bamileke. D'autres, c'est parce qu'ils ont de l'argent qu'ils vont gagner. Mais que je le dise, que ces gens-là tentent. Mais le régime de Yaoundé doit comprendre ceci. J'en profite pour m'adresser là au régime de Yaoundé. Et son ministre de la Communication, Sadi René, qui nous a parlé de présomption d'innocence. Tous les prisonniers politiques du Cameroun doivent être libérés, car ils n'ont pas été jugés. Ils n'ont pas été jugés. Ils doivent être libérés, car il y a la présomption d'innocence. Ça veut dire, leurs droits n'ont pas été respectés dès la base. Tous là, leurs droits n'ont pas été respectés. Ils doivent être libérés. Peuple camerounais, préparons-nous à la sortie finale, parce qu'on ne peut plus tolérer cela. Regardons ce que ce Covid-Gate a entraîné. L'argent du Covid-Gate, donc le prêt que le régime de Yaoundé fait, le FMI, l'emprunt que le FMI prête de l'argent au régime de Yaoundé. Les gars se mettent plein des poches avec certains députés, les députés du PCRN, les gens comme Cabral Kouanie, les gens comme celle-là, on l'appelle comment là, Madame l'honorable cheveux mèches, la femme qui vend les mèches là. Les gens comme ça sont devenus députés, députaillons, pas pour le peuple, mais pour se servir. Maintenant, ils partent de marché public en marché public, au gré à gré. Ça ne peut pas continuer ainsi. Donc les patriotes, là, voilà les vrais problèmes du Cameroun. On a des gens qui partent de marché public en marché public, les gens qui créent des entreprises fictives pour gagner des marchés publics n'importe comment. Et les marchés, et par la suite, ce qu'ils doivent faire, ils ne le font pas. Il y a un Camerounais qui avait chanté ceci. Mon frère en haut, on l'a nommé. Maintenant, il va gagner les marchés sans les livrer. Voilà le Cameroun, donc patriote. Voilà pourquoi il faut se battre. Voilà pourquoi il faut se battre. Mais vous allez là venir écrire là de manière... C'est honte à vous que non. Quand tu recevras à Paris, on vous a aussi donné l'argent. On vous a aussi donné l'argent du Covid-19, non? Mais il faut que le régime de Yaoundé sache ceci. Que le peuple camerounais sache ceci. Tous ceux qui ont participé au Covid-Gate, moi je le dis, tous ceux qui ont participé au Covid-Gate ont distrait l'argent destiné à sauver les Camerounais du Covid-19, à lutter contre le Covid-19, à sauver la vie des Camerounais. Ils méritent la pendaison. Moi, je le dis, moi, Djoko Christian, je dis, ceux qui détournent l'argent destiné à la santé du peuple doivent être pendus. Il n'y a pas d'autre truc. Ils doivent être pendus. Ça veut dire tous ceux-là qui ont participé au Covid-Gate, qu'ils soient députaillons, qu'ils soient membres du gouvernement du régime Bia, parce que tous, je dis que tous, c'est la pendaison, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Et je le dis encore, le FMI doit comprendre ceci, l'argent qu'il prend à gauche, à droite là, nous on ne va pas rembourser ça. Nos enfants ne vont pas rembourser. Ce sont les enfants de ceux qui ont consommé cet argent. Je le redis, l'argent que le régime Bia prend au FMI, donc les prêts que le FMI fait au régime Bia depuis 40 ans, puisque nous on ne consomme pas cet argent, ce sont les enfants des Bia et autres. Ce sont les enfants de ceux qui ont consommé qui vont rembourser. Parce que moi, mes enfants ne rembourseront rien. Il faut que chaque Camerounais se mette ça dans la tête et que le régime Bia le comprenne clairement. Camerounaise, Camerounais, il faut que ce soit clair dans nos têtes. Donc le FMI, s'il veut, il donne l'argent. L'argent qu'il donne au régime Bia, ce n'est pas, il donne, je précise bien, l'argent qu'il donne au régime Bia, au groupe là, à cette bande de bandits là,
ce n'est pas au peuple camerounais qui donne cet argent-là. Donc c'est le régime bien même qui doit rembourser. Ça veut dire quoi? Hein? Ce sont les enfants. Ce sont leurs enfants. Donc ce n'est pas les histoires qu'ils racontent souvent que non, on a les dettes que sur 100 ans, même nos petits-enfants vont rembourser. Que ce soit clair dans la tête de chaque Camerounais. Tous les prêts, les emprunts, que dis-je, que le régime bien fait, que ce soit au FMI, Banque mondiale, que ce soit au niveau de la Chine, ils partent partout, en Allemagne, ils partent dans tous les pays maintenant, ils prennent des crédits. L'argent là, nous on ne va pas rembourser ça, peuple camerounais. Ce n'est pas nous, d'ailleurs même c'est un régime illégitime. Nous on n'a rien à rembourser. Que les gens le comprennent, peuple camerounais. Tous les crédits que le régime bien est parti prendre partout, nous on n'a rien à rembourser. Je m'adresse également aux patriotes là. Voilà le combat que vous devez mener. Vous prétendez être patriote. Les patriotes du ventre, les patriotes du ventre ou du tribalisme. Parce que soit on vous a payé, soit c'est la haine anti-Bamileke. C'est tout, c'est ça qui est la réalité. Soit on vous a payé pour vous dire que oui, on vous a payé. Parce que les maillots comme ceux-là, qui financent cela? C'est l'argent du Covid-Gate. C'est les 200 milliards là. Ils ont un peu injecté. Tu vois, on utilise ça pour combattre plutôt des citoyens camerounais, le président élu, au lieu de combattre le Covid-19. Voilà là où les gens doivent se battre. On est là, on a un truc qu'on appelle Stade Olembe. Ça fait 12 ans, ça n'est jamais terminé. L'argent du pays s'enfonce là-dedans. On était censé organiser une canne. Y a-t-il eu des routes construites? Jamais. On a dépensé dans les 2000 milliards gratuits en crédit pour l'organiser la canne. Il n'y a pas d'autoroute construite. Rien. L'autoroute Douala Yaoundé jamais terminée. Mais les patriotes sont là. Forts de leur idiotie légendaire. Pour dire que Kamto irrécevable à Paris, c'est qu'ils ont les maillots. Votre haine envers Papa Kamto, le président élu là, ce n'est que le tribalisme ou c'est la bêtise totale. Soit c'est le tribalisme, soit c'est la bêtise totale, soit c'est que vous avez pris de l'argent. Voilà les 3 points. Soit vous êtes tribaliste terriblement anti-Bamileke, soit on vous a donné de l'argent, un morceau de pain, puisque Covid-Gate est passé par là. Avant Covid-Gate, il y avait quand même les 2000 milliards pour la canne. Soit c'est Covid-Gate qui est passé par là, on vous a donné encore quelque chose. Soit c'est que vous êtes d'une idiotie légendaire. Mais je le redis, même les patriotes, nous on travaille afin que même les enfants des patriotes, les patriotes là, ne payent pas, ne remboursent pas l'argent que les membres du régime bien ont pris à crédit un peu partout dans le monde. Parce que ce ne sont même pas ces patriotes misérables là qui en profitent. Aucun Camerounais n'en profite excepté les membres du régime bien, leur famille. C'est comme ça, c'est ça la vérité. Les marchés, c'est entre eux. On a vu les Cabral Kouagne, ils ont réussi, ils ont jonglé pour être députés, alors que l'élection avait été largement boycottée. Grâce évidemment au président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage. Mais on voit des gens comme les Kouagne Donatiens, pardon, que dis-je, les Kouagne Libye, ou bien les, voilà. On les voit, c'est Cabral Kouagne, que dis-je, on les voit, ils deviennent députés pour aller de marché en marché au gré à gré, voler également le peuple. De marché public en marché public. Il y a quelqu'un qui a dit, le PCRN a choisi les marchés publics au marché public. Pendant que le MSC du président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, a choisi les marchés publics pour libérer le peuple. Le PCRN a choisi les marchés publics pour se satisfaire. D'ailleurs, Cabral Kouagne a dit que depuis qu'il est entré en politique, il n'a plus faim. Donc, peuple camerounais, on sait tous ce qu'il y a lieu de faire. On sait tous que le régime de Yaoundé a reconnu que la présomption d'innocence existe et que les prisonniers politiques doivent être tous libérés. Ils doivent être tous libérés. Je dis bien, les prisonniers politiques doivent être tous libérés. On sait également, il faut le dire clairement, parce que le Covid-Gate, comprenez-le, les bureaux du Conseil supérieur de l'État du Cameroun ont été vandalisés. Ils ont emporté certains trucs, des ordinateurs, certaines choses. Pourquoi?
parce qu'il y a l'affaire Covid-Gate. Je vous dis, tout le régime de Yaoundé est plongé. Et peuple camerounais, c'est le moment où jamais. Donc même les patriotes là, voilà le Covid-Gate, c'est notre argent. C'est l'argent que le régime de Yaoundé a pris entre guillemets à notre nom. On doit les chasser. Donc vous les patriotes, arrêtez de raconter des bêtises. Vous ne pouvez rien faire au président élu ici. Je vous dis, vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas les couilles. Et vous n'avez pas les couilles parce que non seulement nous sommes là, les gens comme moi, nous sommes là nombreux. Mais vous ne pouvez rien tenter ici en Europe. Parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Vos petites vies de petits misérables ici en Europe, là, vous allez le regretter. Parce que si vous voulez qu'on parle, vos petites vies là, si c'est que vous ne recevez pas aussi quelque chose, les gens qui ont volé l'argent du Covid-Gate ne vous envoient pas quelque chose. Les t-shirts là, vous avez sorti 5 francs. Hein, vous patriotes, vous pouvez sortir 5 francs, vous pouvez vous organiser. Vous pouvez sortir l'argent de vos poches comme nous autres les talibans, les tontinats, je suis les jujubos tontinats, parce qu'il faut le dire. Vous pensez que vous pouvez, nous autres les jujubos tontinats, vous pouvez avoir notre cœur. Vous pouvez sortir l'argent de vos poches comme ça là, pour financer une résistance. Vous pouvez sortir l'argent de vos poches pour financer les jujubos tontinats, les tontinos jujubas, comme nous autres. Vous pouvez. Évidemment que ces maillots-là ont été financés avec l'argent du Covid-Gate, avec l'argent que le FMI a prêté au Cameroun, les 200 milliards là, pour sauver le Cameroun du Covid-19. Voilà pourquoi. Donc je vous le dis, vous, les patriotes, tentez. Moi je suis Jujubo Tontina Jujuba. Vous m'avez vu à Lyon. Ils ont cherché à me tuer. La garde rapprochée du tyran. Mais je suis bel et bien vivant. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que il y a d'autres forces qui nous portent. Il y a d'autres forces. Si vous êtes convaincus de la justesse de vos combats, venez à Paris essayer. Venez essayer et vous allez voir. Et vous allez voir qui a mis eau dans Coco. Et si vous n'êtes pas convaincu, un conseil, le problème, c'est le régime Bia. C'est le régime Bia qui prend les crédits en nos noms pour que tous nos enfants payent. Et nous, on se bat afin que vous, vos enfants également, vous, patriotes et idiots que vous êtes, on se bat afin que vos enfants ne remboursent rien, puisque vos enfants n'auront rien mangé dans cette histoire. Ceux qui mangent, c'est les membres de ce régime Bia. C'est les membres du régime Bia. Vous fallait quoi dans la sauce? Vous, les petits misérables, il faut dire la vérité. Vous misérez ici en Europe. Vous êtes capable de faire des... Est-ce que vous êtes capable de vous décider que bon, vous allez soutenir celui que vous prenez pour votre champion, le tyran Bia, que vous allez financer, vous êtes capable de le financer, que chaque mois comme ça, vous sortez votre argent? S'il ne donne pas l'argent, si on ne vous envoie pas les tricots, là, vous pouvez faire quelque chose. Vous avez cette capacité, mais posez-vous la question, pourquoi vous ne le faites pas? Vous ne le faites pas parce que vous n'êtes pas convaincu de la justesse de ce que vous faites. Vous ne le faites pas parce que ce qu'il y a en vous, c'est juste l'envie de se faire un peu d'argent. Ou bien l'envie de soutenir, il faut le dire clairement, le frère du village. Très souvent, c'est ça, soutenir le frère du village. On oublie qu'il faut plutôt soutenir le Cameroun tout entier. Parce qu'en soutenant tout le Cameroun, tout le monde va profiter. Mais non, il faut soutenir le frère du village. Il faut soutenir le frère du village. Il y a une haine gratuite envers le président élu souvent. Parce qu'il est Bamileke. Mais au Cameroun, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a son CV? Vous, patriotes, je vous demande, soyez honnête avec vous-même. Il y a quelqu'un qui a le CV du président élu, son excellence Kamto Maurice alias de Sage. C'est un monsieur qu'il faut respecter. Je dis bien, il faut le respecter. Vous connaissez combien de milliardaires, des gens qui ont l'argent, combien de milliardaires qui sont prêts à aller en prison, ils peuvent passer des mois en prison pour un pauvre peuple. Mais les milliardaires de cette catégorie vont te dire qu'ils laissent la politique. Il laisse la politique, il s'occupe de sa petite vie. Il mange son argent propre. Il a ses gros contrats. Voilà, d'ailleurs, même vous avez vu qu'elle était sortie de prison. Il est parti continuer le procès. Continuer le procès de... je pense que c'était le procès du fils de d'Obiangema de Guinée équatoriale. Vous pensez qu'il gagne combien là-bas? Papa Nzongan, le roi des talibans, qu'est-ce qu'il a dit? Il a confirmé, il a dit clairement que Papa Kamto, quelques cours dans une université, c'est 200 millions de francs CFA. Mais il pouvait dire que bon, ok, il va mener sa petite vie là et c'est tout. Mais il se bat pour des gens comme vous.
des misérables comme vous et moi. Parce qu'il faut le dire, parce que moi, je ne suis pas... Je suis aussi un battant. Même s'il faut le dire clairement, j'ai le CV pour gagner plus parce que sans cette lutte, mon salaire devait avoir au moins triplé. J'ai étudié ici en Allemagne, il faut que je le précise. Je suis ingénieur en génie informatique. En allemand, on appelle ça Technische Informatik. Ich habe Technische Informatik hier studiert. An der Fachhochschule Köln-Deutz. J'ai étudié ici, à l'Université des sciences appliquées de Cologne. Oui, il faut le dire clairement. Je m'étais même spécialisé dans les systèmes embarqués. C'est là, c'était même ma spécialité, système embarqué. Donc, vous allez voir les microcontrôleurs, tous ces trucs aujourd'hui, vous voyez automatiques, les portes qui s'ouvrent seules, les machines à laver, les micro-ordinateurs. Vous retrouvez ça partout, microcontrôleurs. Je m'étais dans ce domaine-là, et dans le domaine de l'automobile, automotive Bereich, parce que je pensais qu'il devait avoir une usine. Le tyran Bia avait promis d'ouvrir une usine automobile à Kribi. Ça, c'est l'histoire d'il y a peut-être, c'était peut-être dans les 2008 où il avait promis que bientôt on devait avoir une usine automobile à Kribi. On s'est spécialisé, on s'était sûr que non. Après ça, on rentre au Cameroun, servir le pays. Mais c'était une fois de plus l'une des promesses fallacieuses de votre champion. Vous, je dis bien, je m'adresse là à vous, les patriotes. Oui, nous autres, on fait des sacrifices. Le combat qu'on mène là, on se sacrifie pour toute une nation. Je travaille comme développeur de logiciels. Vous pouvez imaginer à quel point mon cerveau tourne. Vous pouvez imaginer la pression que j'ai au boulot et la résistance, tout ça qui m'aspire. Vous pouvez imaginer ça. Vous savez ce que c'est que développer des logiciels? Et quand en plus de tout, il faut réfléchir pour trouver des solutions à développer des logiciels, il faut réfléchir encore pour un combat alors qu'il y a des petits idiots qui ne comprennent pas. Les gens doivent se lever, ils ne se lèvent pas. Nous autres, on fait des sacrifices, on sacrifie nos vies. On sacrifie nos carrières. Parce qu'il faut que je le dise, depuis que je mène ce combat, je le dis encore. J'aurais pu être à un autre niveau sur le plan professionnel dans le développement de logiciels. Mais j'ai donné, j'ai offert mon cerveau au Cameroun. Mon temps, tout. J'ai offert mon temps, mon cerveau, parce que je réfléchis, je cogite chaque jour pour que ce pays soit libre. Et puis après, des idiots, il faut le dire clairement, viennent parler de n'importe quoi. Mais on est où là? On est où là? Réveillez-vous un tout petit peu. Nous, on fait des sacrifices pour tout le Cameroun. Mais vous partez prendre l'argent du Covid pour venir dire que Kamto est irrecevable à Paris. Tentez et vous verrez. Le président élu sur le Kamto Maurice Alias sera présent à Paris. Et je le dis ici à tous les Camerounais. Ceux qui vont tenter de l'effleurer, ceux-là vont le regretter à jamais. Moi, du coup, que ça, je le dis. Ceux qui vont tenter de l'effleurer, ils vont le regretter à jamais. Et je le dis encore, nous ne sommes pas là en avant parce que nous sommes portés par d'autres forces. Permettez-moi de montrer ça. Je marche toujours avec ça, c'est le jujube. Hein. Je marche toujours avec mon jujube. Faites attention. Je suis jujubo tontina. Faites attention. Oui. Donc, compatriotes, camerounaises, camerounais, je vais clore cette allocution, ce petit direct en vous disant ceci. Soyons nombreux à Paris ce 3 juillet 2021. Samedi 3 juillet 2021, soyons plus que nombreux à Paris. C'est dans un mois exactement, parce que nous sommes le 3 juin. Dans un mois exactement, soyons nombreux à Paris, car le président élu sera là. Son Excellence Kamto Maurice Alias Sage sera présent à Paris ce samedi 3 juillet 2021. Nous devons être nombreux. 500 000 Camerounais, opération 500 000 Camerounais à Paris ce samedi 3 juillet. Parce qu'à Paris, nous allons dénoncer le gré à gré monarchique en préparation. Oui, ils veulent donner le pouvoir à Frambia à travers une élection frauduleuse. Il faut qu'on soit très clair. À travers une élection frauduleuse, ils veulent donner le pouvoir gratuitement à Frambia parce qu'ils vont jongler, faire de Frambia le président du RDPC ou le candidat du RDPC, ou bien même faire de lui le candidat d'un autre parti politique qu'ils ont. Parce que récemment, vous avez vu, il y a eu plusieurs partis politiques qui sont entrés sur la scène. Katanga a légalisé.
Ils vont faire de Frambia le candidat d'un parti politique et ils vont le pousser. Ils vont organiser une élection comme d'habitude frauduleuse et ils savent que Frambia sortira vainqueur. Donc on doit être à Paris pour dénoncer le gré à gré monarchique en préparation. On a vu le président français Emmanuel Macron aller valider le gré à gré, le coup d'État militaire constitutionnel au Tchad, où le fils de Déby a pris le pouvoir. C'est la même chose qui est en préparation maintenant au Cameroun. On doit aller dire non. Voilà pourquoi on doit être présent à Paris. À Paris, on doit être présent ce 3 juillet afin de dénoncer, de demander la libération sans condition de tous les prisonniers politiques du Cameroun. Tous les prisonniers politiques sans condition. Sans condition. Nous allons à Paris demander l'arrêt sans condition du génocide dans le Nozo. L'arrêt de la guerre dans le Nozo. À Paris également, nous allons demander bien évidemment un dialogue national inclusif. Véritable dialogue national inclusif où les Camerounais vont se parler entre eux. Pas le genre de faux dialogue qu'il y avait eu à l'époque où le tyran bien était plutôt parti rendre compte à Macron. Un dialogue national inclusif, véritable, sous l'égide des Nations Unies et des pays vraiment amis du peuple camerounais, aux résolutions contraignantes. Dialogue national inclusif qui se doit d'aboutir à une réforme consensuelle et effective du système électoral. Parce que c'est ça, nous allons alors demander à Paris la réforme consensuelle et effective du système électoral camerounais. Vous voyez qu'on a toutes les raisons d'être à Paris. Soyons nombreux à Paris. Soyons nombreux. Donc partagez cette vidéo de façon massive. Il y a plusieurs activistes qui font des vidéos, des directs dans ce sens-là. Voilà, certains ne sont pas encore informés. J'invite donc les uns et les autres à faire des directs dans ce sens. Mon frère Martin Tajo, je t'invite à faire des directs. Ça fait longtemps que tu n'as plus fait de directs. Je t'invite à faire des directs dans ce sens-là. Je remercie tous ceux qui ont déjà jusqu'ici fait des directs afin de mobiliser dans ce sens. Faites ce que vous pouvez. Il faut le dire clairement, ma page actuellement est un peu restreinte. Elle est restreinte pour plusieurs raisons, mes publications, au niveau des vidéos. Mais je ne suis pas la seule personne susceptible de faire des directs, des vidéos. Faites des vidéos dans ce sens-là. Et je peux vous assurer que Paris, le 3 juillet, va déclencher d'autres choses. Paris, le 3 juillet, va déclencher d'autres choses. Je vous remercie.